Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast, les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour Alain Marié, merci d'être avec nous. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Alain Marié, je suis pisciculteur depuis une vingtaine d'années, mais je connais le métier depuis bientôt 45 ans. En plus d'être pisciculteur, je suis président de certaines structures du domaine piscicole en France. Et puis j'ai développé d'autres activités, dont une activité de conseil dans le domaine piscicole. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venu au métier de pisciculteur? Ce qui m'a fait découvrir les étangs, c'est tout simplement le réseau familial. Mon père avait développé un début de pisciculture que j'ai complété au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est presque inné pour moi, en fait. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix dans la potion magique. Quelles sont les différences entre un étang et un lac? Un étang est un milieu naturel anthropisé. En fait, c'est l'homme qui a créé l'étang, contrairement au lac. Un lac est d'origine naturelle, comme les grands lacs alpins, ou quand on parle de lac, on peut aussi parler des barrages hydroélectriques. Mais là, on est vraiment sur des superficies très, très importantes. Un étang a des superficies beaucoup plus restreintes, entre quelques centaines de mètres carrés, et au maximum, on va aller sur 600 hectares. Et donc, oui, c'est vraiment l'homme qui a créé l'étang. Un petit point historique, d'où viennent les étangs à l'origine? Initialement, c'est les moines qui créaient les étangs au Moyen Âge pour avoir une production de poissons pendant le carême. Depuis, dans les années 70, avec le développement du machinisme, il y a eu beaucoup d'étangs qui ont été créés pour l'agrément. Et donc, l'étang a perdu sa valeur de production. Mais maintenant, même dans les étangs qui n'ont pas été initialement prévus pour faire de la production, on peut quand même faire de la production piscicole. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait si l'homme ne gère pas l'étang? L'étang est un milieu anthropisé, comme je l'ai déjà dit, et donc il faut l'intervention humaine pour entretenir cet étang. Au bout de quelques années de non-entretien, l'étang se bouche, le milieu se ferme, on arrive sur un milieu marécageux, insalubre. En quelques décennies, on perd complètement l'étang. Il n'y a plus rien à part des saulaies sans valeur environnementale. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'un étang entretenu et exploité avait la plus grosse biodiversité végétale exprimée en France au mètre carré. On a toute la végétation dans l'eau, toute la végétation en bord de l'étang, des roseaux, des typhas, on a les joncs, ça c'est sur ce qu'on appelle la ripisylve, c'est-à-dire la zone qui est à cheval entre l'eau et la terre. On a aussi toute la végétation submergée, on a les nénuphars, voilà l'archétype de la végétation submergée. Si on va beaucoup plus loin, on peut envisager tout le plancton, qui est la nourriture du poisson. Donc le plancton, on a le zooplancton, qui est le microplancton animal, et on a le phytoplancton, qui est le plancton végétal, qui est la base de la chaîne alimentaire et qui est même la base de la vie depuis toujours. Qu'est-ce que c'est pour vous un étang, Alain Marié? Pour moi, un étang, c'est d'abord un lieu de production. On met du poisson, on récolte du poisson avec des taux de rendement très très faibles. On est sur une production de l'ordre de 20 grammes par mètre cube. Pour moi, l'étang, c'est vraiment un investissement sur la production, sur le manger local, sur la possibilité de produire des protéines animales à zéro gaz d'effet de serre, presque. Pour moi, l'étang, en plus d'être donc ce milieu de production, est un milieu de calme, de repos, de sérénité. Qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir s'asseoir au bord de l'eau un soir d'été et d'entendre les canards chanter, les grenouilles, et puis de voir un poisson sauter à 10, 15, 20, 100 mètres et de pouvoir se poser, être au calme. Comment peut-on bien entretenir son étang, justement? Pour entretenir un étang, la première chose, c'est de vidanger régulièrement cet étang, tous les ans, 2 ans, maximum 3 ans. Donc on vide l'eau, on récupère le poisson, on vend le poisson, aux clients, que ce soit un professionnel du négoce piscicole, que ce soit un particulier, que ce soit une association de pêche ou un restaurateur, potentiellement, ou même un atelier de transformation. Donc on vend son poisson et on laisse à sec pendant un certain temps. Donc la sec, en général, on le conseille entre 5 et 10 ans, un assec total pendant 1 an. Dans la région de la Dombes, c'est une région entre Lyon
et Bourg-en-Bresse, ils font ce qu'on appelle l'évolage, à savoir 4 ans de production de poissons et 1 an d'agriculture. Ce qui permet l'entretien des étangs. On surveille les infrastructures, on voit comment se comportent les digues. Ça permet de tailler les arbres qui sont en train de pousser sur le côté, qui sont contre-productifs. Ça permet de curer l'étang s'il y a besoin, enlever les sédiments et puis les régaler dans les parcelles alentours. Ça permet de faire un vide sanitaire, d'éliminer tous les virus, les bactéries qui sont dans la vase, etc., etc. Comment remplit-on un étang? Il y a plusieurs types d'étangs. Il y a les étangs en barrage, les étangs en dérivation et les étangs sur les ruissellements. Donc les étangs en barrage de cours d'eau, en général, réussissent à se remplir assez rapidement. Les étangs en dérivation de cours d'eau également. Par contre, parfois, vu les conditions climatiques actuelles, les étangs qui sont alimentés seulement par la pluviométrie, c'est beaucoup plus compliqué. En 2019, en 2022, ça a été très très compliqué de remplir les étangs. Donc une fois qu'il y a suffisamment d'eau dans l'étang, on remet du poisson. Alors, il y a deux possibilités. Soit on l'a stocké dans un autre étang et on récupère le poisson de l'autre étang pour le remettre dans le premier. Soit après, on rachète à un professionnel qui vient vous livrer, vous apporter le poisson dont vous avez besoin pour repartir sur 1 ou 2 années de production. Pour remplir un étang qui est alimenté seulement par le ruissellement, ça peut être très long. Souvent, les étangs comme ça ont été créés par les anciens. On s'aperçoit qu'ils avaient bien calculé la surface de l'étang par rapport au bassin versant et à la capacité à ce bassin versant à remplir l'étang. Alors, certaines années, l'étang ne remplit pas. C'était le cas en 2019, c'était le cas en 2022. Quand il se met à pleuvoir, l'eau ruisselle en surface, et je vais reprendre l'exemple de 2019. Certains étangs qui étaient vides et complètement vides en septembre étaient pleins à Noël par la forte pluviométrie de novembre-décembre 2019. Quelles sont les problématiques actuelles lorsque l'on possède un étang? La principale problématique actuelle au niveau des étangs, c'est la prédation aviaire. En tête de liste, le cormoran, qui est une espèce marine qui a été protégée par la directive oiseaux de 1979. Historiquement, les pays scandinaves récoltaient les œufs sur les nids de cormorans pour les manger. Les Scandinaves, peuples très obéissants, ont tout de suite arrêté. Et si bien que la population française de cormorans, qui était en 1980 de 2000 couples, aujourd'hui, on est autour de 150 000 oiseaux sédentaires ou hivernants. Cet oiseau va consommer en moyenne 500 grammes de poisson par jour. La population des cormorans européennes mange 1000 tonnes de poisson par jour. On est arrivé à un niveau presque insoutenable. La production piscicole en étang en 1999 était de 12 000 tonnes de poisson en étang, hein. Et en 2021 ou 2022, on n'était plus qu'à 3 000 tonnes. En 22 ans, on a perdu les 3/4 de la production de poissons d'étang. Là où on était excédentaire et exportateur à la fin des années 90, on est devenu importateur, déficitaire. On a un produit intérieur brut catastrophique à ce niveau-là. La plupart des étangs sont gérés par des gestionnaires, petits propriétaires de petites surfaces, donc avec un intérêt économique assez faible. Et quand les cormorans arrivent et mangent les 3/4 de la production de cet étang, le propriétaire ne veut plus s'embêter à pêcher derrière. Par exemple, il y a quelques années, un gestionnaire d'étang du côté de Moulins avait fait un empoisonnement très complet, très équilibré. 2 ans auparavant, la pêche avait ramené un peu plus d'une tonne de poissons. Le propriétaire voyait 30 à 35 cormorans tous les jours sur l'île au milieu de l'étang. Il était content de les voir. Mais le jour de la pêche, eh ben, il est resté qu'une cinquantaine de kilos de petits poissons. Donc la différence entre 1 tonne et 50 kilos est quand même assez importante. Au niveau national français, on a plusieurs grandes régions piscicoles, plusieurs grandes régions d'étangs. La Dombe, dont j'ai déjà parlé, en Auvergne-Rhône-Alpes. On a la Brenne en région Centre-Val de Loire, la Sologne en région Centre-Val de Loire également. On a des étangs beaucoup plus disparates en Pays de la Loire. Il y a d'autres régions qui sont un petit peu moins connues, à savoir le Dauphiné, le Forez, le Bourbonnais, la Bresse, Bresse jurassienne principalement. En Lorraine, on est sur des grands étangs de production avec une capacité assez importante également. Depuis l'apparition du cormoran, hein, on en revient là, beaucoup d'étangs ont été laissés à l'abandon. Le volet chasse est plus important, plus rémunérateur que la production piscicole. On voit des régions comme la Sologne qui ont complètement perdu
toute production piscicole en favorisant la chasse. Dans les étangs, il y a également un certain nombre d'espèces invasives comme le poisson-chat, on en a souvent entendu parler, la perche arc-en-ciel, les écrevisses originaires d'Amérique. On a aussi ce qu'on appelle le Pseudorasbora parva, appelé le goujon asiatique. Là, on est sur les espèces animales. Parfois, on trouve de la grenouille taureau, enfin, voilà. Et on a aussi beaucoup d'espèces végétales comme la jussie, la mériophile du Brésil, l'élodée du Canada, et le renouet du Japon, etc., etc., etc. La prolifération des espèces invasives consomme dans les temps au détriment des populations qu'on souhaite élever. Et donc, ça fait de la concurrence, tout bêtement. Et cette concurrence est préjudiciable à la production, tout simplement. Là, on est sur les espèces animales. Sur les espèces végétales, telles que la jussie, c'est des espèces qui bouchent le milieu, qui ferment le milieu et qui empêchent le bon fonctionnement de l'étang. Est-ce que vous pouvez nous parler du Salon des étangs qui va se tenir du 19 au 21 avril 2024? Pour expliciter un petit peu tout le fonctionnement des étangs, on organise un salon des étangs en Indre-et-Loire, donc à côté de Tours, à la Grange de Melay. Ce salon se déroulera du 19 au 21 avril de cette année. On a réussi à avoir entre 80 et 85 exposants. On a un village gastronomique, matériel de pêche, matériel d'entretien des étangs. Et en parallèle, on a un cycle d'une vingtaine de conférences sur des thèmes qui tournent autour des étangs. Et tout le monde est le bienvenu. On fera des démonstrations de matériel sur les étangs. Ça va être super sympa. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? L'étang, c'est vraiment un milieu extraordinaire. C'est vraiment un milieu qui mérite toute l'attention. On a besoin des étangs. Les étangs ont besoin de l'homme. La relation homme-étang, c'est quelque chose d'inexplicable. Il faut le vivre pour s'en apercevoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alain Marié. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.écologiehumaine.eu. À bientôt!